Salut à tous les amis, aujourd'hui présentation du Nakamura Issumit LTD. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Nakamura, c'est la marque de chez Intersport, tout comme Rock Rider pour Decathlon. Et ce Nakamura est mon nouveau vélo à présent, donc je vais te le détailler dans cette vidéo. Voici le Nakamura Issumit LTD. À l'heure actuelle, il n'y a aucune vidéo sur YouTube qui présente ce vélo, donc je me suis dit que c'était le bon moment en fait de te faire la vidéo présentation de ce vélo. Actuellement, il est en promotion chez Intersport, il est à 999 € au lieu de 1599. Donc il y a 600 € de remise en fait sur ce vélo pour les 100 ans d'Intersport. Donc cette promotion est courte dans la durée, d'où son nom LTD qui veut dire Limited. Donc c'est une version qui va être produite en série limitée. Et son tarif, tu vas voir que par rapport aux équipements qu'il propose, son tarif est juste exceptionnel. Donc si tu veux te faire plaisir avec un VTT AE, fonce chez Intersport. Alors je sais qu'en ligne, il y en a encore de disponibles. Dans les magasins, à voir aussi avec les vendeurs, puisqu'ils peuvent faire venir des vélos d'autres boutiques. Sache qu'il existe 3 tailles pour ce vélo. Tu as le S, le M et le L. Moi ici, il s'agit du L, c'est le plus grand, puisque je mesure 1m80 et 1m80. Je suis charnière entre le M et le L. Pour plus de confort, voilà, on a préféré partir sur du L. Donc sur ce Nakamura, vous avez un cadre qui est garanti à vie. C'est-à-dire que s'il y a des soudures qui pètent ou quoi que ce soit, le cadre est garanti à vie chez Intersport. Tu as une fourche télescopique à l'avant, écoute, qui n'est pas si dégueulasse que ça. Ayant connu la fourche qui était juste catastrophique sur le Duotz S26, là je me retrouve avec un truc hyper smooth. Pour moi, elle me convient très bien. Alors, je précise encore une fois que moi, je ne fais pas de VTT proprement dit. Je ne fais pas de parcours engagé en tout terrain. Voilà, c'est vraiment pour faire du cardio, pour pédaler et occasionnellement, voilà, rentrer dans les chemins et se faire plaisir. Voilà, je fais pas de compète ou quoi que ce soit. Évidemment, si tu veux commencer à faire des trucs beaucoup plus engagés, peut-être que tu vas arriver très rapidement aux limites de ce vélo. On est sur des roues en 27,5, on n'est pas en 29 sur lui, c'est du 27,5 qui est chaussé d'origine en Hutchinson Python 2. Alors, qu'est-ce que ça vaut? J'en sais rien. Toujours est-il que moi, systématiquement, quand je change de vélo, ça a été fait sur le S26, et lui, pareil, tu enlèves l'air dans les pneus et un peu de préventif, enfin un peu. Avec un flacon comme ça, tu fais moite-moite, tu mets la moitié dans chaque roue, tu fais tourner, tu regonfles, et au moins tu vas réduire considérablement en fait les risques de crevaison. Donc ça se trouve chez Decat, ça vaut 10 balles. Et franchement, moi, sur le S26, j'avais 2 trous à l'avant. Je suis rentré d'une balade, j'avais des épines, je les ai enlevées, ça chassait, il y avait l'air qui sortait sur 2 trous. J'avais pas envie de démonter la roue, la chambre à air pour réparer. J'ai mis le préventif, j'ai fait tourner, j'ai regonflé, terminé, plus de fuite. Et plus de fuite du tout. C'est-à-dire que le vélo, même au bout d'une semaine, il n'a pas perdu 100 grammes. Comme tu peux le voir, on est sur un moteur central, e-Power One. Voilà. Moteur central avec capteur de couple. Donc c'est un moteur de 250 watts qui offre 70 Nm de couple. Alors ce moteur est très connu, c'est le moteur du fabricant chinois Ananda. Alors petite parenthèse sur ce moteur Ananda, puisque j'ai un abruti qui croit avoir la science infuse, qui m'a interpellé sur la vidéo de présentation du L-Glide C1. Dans son commentaire, le gars me casse du début à la fin, et à la fin, il me dit Ananda, d'ailleurs, c'est quoi cette marque de moteur? Qui connaît Ananda? Pour l'abruti en question, Ananda, c'est un fabricant de moteurs pour véhicules à assistance électrique. C'est un fabricant chinois qui tient la route. Voilà, Ananda fabrique tous les moteurs à assistance électrique, moteur central, pour Nakamura. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des marques de qualité. Donc quand j'annonce des marques comme ça, c'est pas pour rien. Demain, si vous achetez une KTM 790, vous avez un moteur chinois dedans. Là, on parle moto, mais c'est la même chose. Vous achetez une moto autrichienne avec un moteur chinois. Il faut bien se le mettre dans la tête. C'était pour la petite précision.
Pour en revenir à ce moteur, donc on est muni d'un capteur de couple, et moi c'est ce qui me manquait en fait sur le S26 avec le capteur de pédalage. Vraiment moi le capteur de couple, c'est ce qui me correspond le mieux. Encore une fois, alors attention, je fais pas du vélo pour de la balade ou très rarement, je fais vraiment du vélo pour le côté sportif. Et c'est vrai que le capteur de couple, bah, c'est beaucoup plus fin, quoi. Je veux dire, vraiment, tu travailles beaucoup plus au niveau des jambes et du cardio. C'est incomparable avec un capteur de pédalage. Donc si vraiment tu prends un vélo pour faire de la balade, peu importe, capteur de couple ou pédalage, les deux feront l'affaire. Maintenant, si vraiment tu veux un vélo pour faire du sport, prends impérativement un capteur de couple. À savoir que ce vélo est bridé à 25 km/h. Alors, il est bridé, ça veut dire qu'arrivé à 25, boum, il va se couper. Hein, mais il ne va pas te freiner. Après, si tu arrives à pédaler jusqu'à 40 km/h, tu peux y aller. Comme tu peux le voir, nous avons la batterie qui est intégrée au cadre, qui est très bien intégrée d'ailleurs. Tu vois, il n'y a rien qui dépasse, c'est net. Ça fait un peu, encore une fois, comme sur le L-Glide. Hein. C'est vraiment intégré au cadre, c'est très propre, c'est très joli. J'aime beaucoup ce type de batterie parce que voilà, on n'a pas la verrue en fait qui dépasse du cadre et c'est plutôt discret. Donc c'est une batterie de 36 volts de 375 Wh. Autonomie annoncée de cette batterie est de 60 km. Alors, c'est étonnant parce que généralement, quand un fabricant t'annonce des kilomètres, tu peux être sûr que tu fais au moins 20 de moins. Toujours est-il que moi, avec ce vélo, j'arrive à faire 80 bornes et il me reste encore de l'autonomie. C'est vrai que je suis à 90% du temps en mode éco, voire en off. Donc forcément, en off, ça consomme que dalle. Peu importe le mode aussi que tu choisis, moi, c'est pas très vallonné chez moi. Si je commence à avoir une bonne cadence de pédalage et que je dépasse 25 km/h, le moteur est complètement stoppé. Donc la consommation électrique de ce vélo est réduite à néant. Hein. Donc c'est vrai que tout ce que tu vas avaler comme kilomètre au-delà de 25, eh ben, ce sera du musculaire en fait. Hein. Tu as 4 niveaux d'assistance. Hein. Alors forcément tu peux te mettre en off, tu as le mode éco, tu as le mode sport, tu as le mode Smart qu'ils appellent Naka Smart. C'est un mode en fait intelligent, on va dire, qui vraiment est fait pour assister au mieux le cycliste tout en préservant au maximum l'autonomie de la batterie. Bon, c'est un mode que moi des fois j'utilise. Bon, je n'ai pas trop compris en fait le mode de fonctionnement, mais enfin il est là. Et ensuite tu as le mode Boost où là tu as un vélo qui est très nerveux. Donc voici la batterie, forcément elle est amovible, hein, donc tu peux la détacher et la balader si tu veux, moi elle reste en permanence sur le vélo. Ici tu as le port de charge pour la batterie, hein, qui est derrière ce petit cache caoutchouc. Pour allumer le vélo ça se passe ici, il faut rester appuyé sur ce bouton et hop ça passe au vert. À titre d'information, on a un espèce d'adhésif ici sur le bouton, bon. On a l'impression qu'il faut l'enlever, mais il ne faut surtout pas l'enlever. C'est ce qui contribue à l'étanchéité du bouton, visiblement. Je vous montre un petit peu au niveau de l'odo comment ça marche. Donc vous voyez là, je suis en off. Là, nous sommes sur le mode Eco, le mode Sport, le mode Smart. Donc comme tu peux le constater, on est sur un écran couleur. Hein, et le mode Boost. Donc là, on a l'odo, donc c'est le kilométrage du vélo. Donc là, il a 223 km celui-ci. Ça, c'est la dernière distance parcourue. Le temps, 35 minutes, la vitesse moyenne, la vitesse max. Ici, ça va être la consommation instantanée en watts. Donc ça, c'est intéressant aussi, puisque tu vois que quand tu passes les 25, eh ben là, ici, on arrive à 0. Ça, je sais plus, je m'en rends compte en roulant, en fait. Hein. Il y a des trucs que je ne sais plus vraiment. Consommation en wattheure kilomètre, en moyenne. Water en instantané, pareil, et ça c'est l'autonomie restante. Ici tu as donc les boutons de sélection hein, pour changer de mode. Là ici pour les menus, tu as un bouton ici d'extinction aussi de l'écran. Là ici tu as le bouton pour les phares, mais ça fonctionnera pas puisqu'il n'est pas pré-câblé pour ça. Il est équipé de poignées Airman comme ça qui ne sont pas ergonomiques, mais qui, ma foi, avec une paire de gants, sont très agréables au toucher, il n'y a pas de souci. Bon, ça, c'est moi qui l'ai installé, c'est un support téléphone. Comme tu peux le constater, tu vois qu'au niveau du groupe de vitesse, on est tout en Shimano QS. Mètre cylindre de frein, c'est également du Shimano en hydraulique. Les étriers, c'est pareil, hein, on est en Shimano hydraulique, donc c'est un vélo qui freine très très bien.
On est sur une cassette Shimano avec la technologie Link Glide. Donc c'est une technologie qui permet en fait de réduire l'usure de la cassette. Au niveau dérailleur, on est sur du Shimano QS à l'arrière également. Les pédales, je tiens à préciser, elles ne sont pas d'origine, c'est moi qui les ai mis. Habituellement, ce sont des pédales en plastique. On est sur un plateau à l'avant de 32 dents. Et puis, écoute, je pense avoir fait le tour. Alors, l'éclairage, pareil, la petite loupiote à l'arrière, c'est pas d'origine, c'est moi qui l'ai mis, c'est une Between. L'éclairage à l'avant, le phare, ce n'est pas d'origine non plus, parce que d'origine, c'est un petit phare tout bidon. Moi, j'ai viré ça et j'ai mis mon phare à éclairage LED. Voilà, quoi te dire? Écoute, pour le prix, je trouve que ce vélo est très intéressant. Pour terminer aussi, on a des axes traversants à l'arrière et à l'avant, des gros axes traversants vissés. Donc on est vraiment sur quelque chose de robuste. Alors concernant son poids, voilà, moi qui sors du Duot 1626, là 23 kg, crois-moi, c'est un poids plume comparé à l'autre qui pesait dans les 44 kg. Donc c'est un vélo qui est très vif, qui démarre bien, qui démarre vite. Je trouve d'ailleurs que c'est un petit peu dommage parce qu'au niveau transmission, on a tendance à vite mouliner. Et moi, généralement, sur la cassette à l'arrière, j'utilise 3 pignons, le plus souvent 2. Donc je suis plus souvent sur la vitesse 9 ou 8. Et puis des fois, bon, je rétrograde pour faire des démarrages. Mais généralement, j'utilise ces pignons-là. Donc ce que je vais faire, je vais changer le plateau à l'avant pour passer sur du 38 dents, pour avoir quelque chose de plus conséquent et de cette façon pouvoir exploiter un petit peu plus les vitesses à l'arrière, parce que là je t'avouerai que c'est un petit peu dommage, j'ai 9 vitesses et j'en utilise à 90% que 3. Chers amis, c'est ici que cette petite vidéo se termine. Donc si toutefois tu cherches un VTT AE, franchement je valide à 400%. Je ne sais pas si tu as vu le niveau d'équipement de ce vélo, tout le groupe transmission Shimano QS, tout le groupe freinage, on est tout en hydraulique Shimano. C'est un excellent vélo, je peux que te le conseiller. C'est une fabrication française. Alors bien évidemment, il y a des produits chinois dessus, mais les vélos Nakamura sont assemblés en France. Qu'est-ce que j'ai eu à signaler sur ce vélo? Absolument rien. Si, une petite chose, j'avais un craquement. C'était ultra pénible et pour identifier le bruit, c'était très compliqué. J'avais l'impression que ça venait du cadre, du moteur, bref. Toujours est-il, c'était tout bête, c'était le tube de sel. Donc il y avait un peu de gras sur le tube de sel, mais peut-être qu'à un endroit c'était sec et ça venait grincer. Donc j'ai enlevé mon tube de sel, j'ai mis un petit peu de gras dessus, je l'ai remis, absolument aucun bruit. Maintenant c'est le silence absolu et je suis extrêmement content de ce vélo. C'est pour ça que je voulais te partager cette expérience. Bon là on est à 200 et des brouettes en kilomètres, donc pourquoi pas, je referai un review d'ici quelques temps. Mais en tout cas, je le valide à 400%. Les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne puisqu'il y a encore des vidéos sur le thème vélo qui viendra, sur le thème camping-car, station d'énergie et énergie en général. Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est totalement gratuit, c'est juste en dessous de la vidéo, tu cliques sur abonner et ainsi tu seras mis au courant lorsqu'il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Si le cœur t'en dit, tu peux me laisser aussi un petit commentaire en dessous de la vidéo en me disant ce que tu penses de ce Nakamura iSummit LTD et me mettre un petit pouce, c'est très important aussi pour le référencement de mes vidéos. Allez les amis, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis!